Journée ville morte à Kinshasa ce mercredi, une initiative à l'appel d'une partie de l'opposition regroupée dans la plateforme C64. Il s'oppose à la modification de la Constitution qui pourrait permettre au président Félix Tshisekedi de briguer un troisième mandat. La correspondance d'Aurélie Bazara-Kibangula. Sur les principaux axes de Kinshasa, la circulation était timide. Il y avait des mototaxis, mais beaucoup moins que d'habitude. Très peu de transports en commun. On était loin des embouteillages habituels. Dans les marchés, certains vendeurs sont venus, mais la majorité ont laissé leurs étals vides. Certaines boutiques sont restées fermées. Alors certains Kinois nous ont aussi dit être restés à la maison par crainte de débordement. L'appel à la ville morte a été lancé par la coalition C64 qui regroupe notamment Martin Fayulu et Deli Sesanga. Alors ces opposants ont appelé les Kinois à rester chez eux pour s'opposer au projet de changement de constitution porté par la majorité au pouvoir. Il y a une manœuvre politique et très dangereuse, vouloir la confiscation du pouvoir. Voilà, les peuples ont respecté de rester à la maison et d'observer la situation. Est-ce que si nous sommes dans un pays qui est soi-disant démocratique, les règles des jeux de la démocratie doivent être observées à la loupe? Donc on ne peut pas exercer le pouvoir par la force ou faire les histoires par la force. Quand Goma était tombé, on n'a pas vu des villes mortes appelées par les opposants. Et maintenant, c'est pour leurs intérêts, c'est par là qu'ils ont commencé maintenant à manipuler la population. Cette journée ville morte était une sorte de test pour l'opposition sur sa capacité à mobiliser. Dans un communiqué, la plateforme C64 félicite les Congolais pour avoir répondu nombreux à cet appel. Alors depuis plusieurs semaines, les partisans de la majorité au pouvoir mènent une campagne en faveur d'un changement de la Constitution, affirmant qu'elle n'est plus adaptée aux réalités congolaise. Le président Félix Tshisekedi a déclaré qu'il n'était pas opposé et qu'il accepterait un troisième mandat si le peuple congolais lui demandait.